Il y a des affaires qui se règlent au tribunal. Un tas d'autres qui se règlent en faisant des petits trous dans le désert de Vegas. Mais aujourd'hui, on parlera pas de ces histoires-là. On va parler de celles qui se règlent avec un mélange de sable et de sang dans la bouche, dans les arènes du Takanakui. Se quiere tanto, se ama tanto y ese es el pago que das a un cariño y una esperanza de alguien que sabe amar. Si no sentías amor sincero, ¿por qué dijiste que sí? ¿Para qué ahora tienes tu prisa? Sabes que te extrañaré. Vete ya, no vuelvas más. Vete ya, no vuelvas. Oye oye, bienvenue dans le corner, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une nouvelle tradition lointaine. Précédemment, nous étions allés à Florence pour parler du Calcio Storico florentin. Aujourd'hui, on va de l'autre côté de la Terre, en Amérique latine, et plus précisément au Pérou, au sud de Cusco dans la petite région de Chumbivilcas. Et si on fait tout ce chemin, c'est pour parler du Takanakui. Donc la pratique du Takanakui aurait vu le jour au XVIIIe siècle selon l'anthropologue Arturo Vilena. A l'époque, il y avait un conflit entre les deux grands propriétaires terriens de Chumbivilcas, et plutôt que de réaliser un procès, ils ont réglé les choses à l'ancienne en faisant des duels judiciaires, des duels singuliers entre leurs esclaves. Voici la naissance du Takanakui. Par la suite, le Takanakui s'est diffusé dans tous les petits villages de Chumbivilcas. Lorsque des habitants avaient des problèmes, plutôt que de réaliser un jugement, ils se faisaient justice eux-mêmes lors de la cérémonie du Takanakui. Donc cette cérémonie avait lieu à la fin de l'année autour des fêtes de Noël, afin de tourner la page sur une année plus verte. Maintenant qu'on a abordé l'aspect historique et le rôle du Takanakui dans les villages, on va voir concrètement ce que c'est. Donc ce sont des combats singuliers en 1 contre 1, entre 2 hommes ou entre 2 femmes, dans une arène devant tous les autres membres du village. Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est qu'il est interdit de frapper son opposant au sol ou d'avoir des objets solides ou tranchants dans les mains ou dans les chaussures. Il n'existe également pas de règlement vestimentaire, les protagonistes arrivent donc avec leur propre apparat, ce qui nous offre des combats assez sympathiques, assez atypiques, entre des hommes en tenue traditionnelle et d'autres en maillot du Barça. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón.
comme vous venez de le voir, les combats sont généralement assez courts et durent rarement plus d'1 minute. Ça se regarde pas comme un combat de boxe qui va en 12, ça vise directement la tête, un peu à la manière d'un combat de rue. Et le principal étant de ne pas se faire passer pour ridicule devant tout le village. Car même s'il n'est pas rare que les deux protagonistes veulent continuer à en découdre après la fin du combat, le rôle du takanakui est tout d'abord de se faire justice soi-même sans pour autant salir son opposant. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? De nos jours, le takanakui s'est développé dans pas mal de petits villages au-delà même des limites de la région de Chumbi-Vilcas. Et bien souvent en oubliant les origines historiques, traditionnelles et religieuses de la cérémonie. C'est tout simplement devenu un levier intéressant pour les petits villages dans leur quête à développer leur attrait touristique. Et c'est pour moi le moment de vous laisser avec ce combat final entre deux jeunes qui sont tous les deux en maillot de foot, donc c'est un combat assez sympa. Et sur ce, je vous dis une bonne semaine et à bientôt dans le corner pour des nouvelles aventures. Ciao ciao. Muchachos de gran corazón, muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón, muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón.